Bonsoir à tous. Je me réjouissais de pouvoir vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle étude biblique en visio et aussi plus particulièrement pour ce temps de présentation de la deuxième épître de Pierre. Et on va voir ce soir de manière plus particulière, en fait, une introduction générale plus la méditation des premiers versets. Mais peut-être pour introduire cette soirée, rien de vaut invoquer l'aide et le soutien de notre Dieu pour pouvoir avoir les éclairages, la concentration et l'écoute nécessaires pour pouvoir bien vivre cette soirée. Je vous invite donc à la prière. Dieu notre Père, merci pour la joie, le privilège, la liberté que nous avons de pouvoir être réunis. Merci Seigneur pour ton soutien tout au long de cette journée et merci Seigneur aussi de nous rejoindre dans nos réalités de vie. Nous avons entendu des nouvelles des uns et des autres et j'aimerais te remettre Seigneur tous ceux et celles qui passent par des temps de souffrance, d'épreuve et veuille permettre que par ta parole Seigneur tu puisses nous rejoindre dans nos réalités personnelles et nos réalités communautaires. Merci pour ton aide et merci de bénir ces instants. Amen. Oui. J'aimerais vous parler de Pierre pour introduire paisiblement la présentation de cet épître. S'il y a bien quelqu'un dans la première Église qui connaissait l'importance de la vigilance, c'est bien l'apôtre Pierre. Pierre, on le connaît, il avait tendance par le passé à être très sûr de lui, alors que le danger était proche, et en plus à ne pas tenir compte à certains moments des avertissements. Pierre, il fonçait la tête baissée, alors qu'il aurait dû patienter. Pierre, il dormait alors qu'il aurait fallu prier. Pierre, il parlait lorsqu'il aurait dû écouter. Pierre, c'était un chrétien courageux, mais à un certain moment un peu irréfléchi, voire renégat, renonçant à un certain nombre de ses valeurs. Et je vais vous donner cet exemple de cet épisode, de son reniement, mais aussi de quelle manière, en fait, Jésus l'a rétabli. Pierre renie Jésus 3 fois avant le chant du coq. Voilà ce que nous disent les évangiles, mais aussi, comme l'avait prédit Jésus. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Voilà ce que nous rapporte Matthieu 26. Et cet épisode, finalement, nous montre toute la fragilité humaine de cet homme. Mais après la résurrection, Pierre va vivre une rencontre très particulière avec Jésus. Dans Jean 21, Jésus demande 3 fois à Pierre s'il l'aime, 3 fois pour refléter en quelque sorte les 3 reniements antérieurs. Et on va relire ce texte, Jean 21 à partir du verset 15. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui répondit, Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. Jésus lui dit, Prends soin de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. Jésus lui dit, Sois le berger de mes moutons. Jésus lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, es-tu mon ami? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, es-tu mon ami? Il lui répondit, Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien, toi, que je suis ton ami. Jésus lui dit, Prends soin de mes moutons. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu passais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te passera ta ceinture pour te mener où tu ne voudras pas. Il dit cela pour signifier par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, Jésus lui dit, Suis-moi. Là, on voit que Jésus demande 3 fois à Jésus s'il l'aime. La première fois,
Il le fait en comparant son amour à celui des autres disciples. Et là, il utilise le verbe grec agapao. Agapao, c'est celui de l'amour qui va jusqu'au sacrifice de soi. La deuxième fois, ces paroles ne concernent que Pierre, mais Jésus utilise le même mot, agapao. Et la troisième fois, Jésus emploie le verbe grec philéo qui désigne l'affection, l'amour amical. Et c'est comme si Jésus lui demandait, tu es au moins mon ami? Et que fait Pierre? À chacune des questions, Pierre répond en employant philéo, donc je suis ton ami. Mais Jésus ne se contente pas de réponses superficielles et rapides. Il va au cœur du problème. Le futur apôtre doit prendre conscience de la nature de ses motivations et de la nature réelle de ses sentiments pour Jésus. Néanmoins, nous le voyons dans les actes des apôtres et aussi dans la première épître de Pierre, Pierre a retenu la leçon. Et là, dans cette deuxième épître de Pierre, Pierre désire nous aider à faire de même. Dans sa première épître, Pierre insistait sur la grâce de Dieu. On le voit notamment dans 1 Pierre au chapitre 5, verset 12. Mais dans sa seconde épître, l'accent est mis sur la connaissance de Dieu. Et c'est intéressant parce que le mot connaître ou connaissance revient au moins 13 fois dans cette courte épître. Et là, nous ne parlons pas de la connaissance intellectuelle, de la connaissance d'une certaine vérité, même si ce n'est pas exclu, mais on parle surtout d'une participation vivante à la vérité dans le sens que lui donne Jésus lui-même. Et qu'est-ce que nous dit Jésus dans Jean 17, verset 3? Il nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La notion de la connaissance nécessaire à avoir de Dieu pour avoir un plus grand discernement, donc pour grandir en maturité, vous le verrez, va revenir un nombre incalculable de fois dans cette deuxième épître de Pierre, parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux, comme nous le verrons dans un instant. On va donc maintenant progresser dans ce temps de présentation générale de cette épître en répondant aux questions habituelles. Qui, à qui, où, quand, quoi, pourquoi, comment. Et on va commencer donc par qui. Comme vous allez le voir, répondre à cette question dans l'histoire de l'Église n'a pas été aussi évidente que ça. L'auteur de cette deuxième épître de Pierre affirme être Simon-Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Alors là, on se dit, bon, ben voilà, c'est Simon-Pierre qui a écrit ce texte. Et vous allez voir, vous allez comprendre dans un instant que pour les premiers chrétiens, ce n'était pas aussi évident que cela à cause de la quantité de pseudo-épîtres de Pierre qu'il y a eu durant cette période de l'histoire. Et il est dit dans le texte de l'épître que le Seigneur lui a annoncé qu'il mourrait subitement. On voit ça au verset 14. Il dit aussi, l'auteur, qu'il était témoin de la transfiguration et qu'il a entendu la voix venue du ciel. Là, ça nous rappelle quelque chose. L'auteur rappelle aussi à ses correspondants qu'il a écrit une première lettre. Il le dit au chapitre 3, verset 1. Et c'est intéressant aussi, il appelle Paul son frère bien-aimé. Et effectivement, dans cette deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, verset 15, l'auteur ou Pierre relate la relation qu'il a avec l'apôtre Paul. Donc, malgré tout ce que je viens de relever, qui est, comme vous le voyez, tiré du texte biblique, des critiques de ce texte ont rejeté l'authenticité de cet épître et ils ont proposé, ces mêmes opposants, que la rédaction de cette deuxième épître ou de cet épître, en fait, ils l'ont proposée comme étant écrite au IIe siècle après Jésus-Christ. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous donner les objections concernant le fait que Pierre soit le rédacteur à cet épître. Voilà les reproches qui ont été faits. Premier reproche,
L'Épître aurait moins d'attestations externes que n'importe quel autre livre de nos Bibles. En effet, plusieurs pères de l'Église hésitaient à reconnaître Pierre comme auteur de cette épître à cause, comme je le disais il y a un instant, du nombre d'écrits qui circulaient déjà sous le nom de Pierre. Et c'est lors d'un concile à Carthage que cette épître a su vaincre les réticences et imposer les marques de son authenticité. Il est d'ailleurs à noter que lors de ce même concile à Carthage, les épîtres de Clément de Rome et de Barnabas ont été, elles, rejetées. Elles ne font pas partie de notre canon biblique. Deuxième objection qui est mentionnée, les différences avec la première épître de Pierre sont nombreuses par rapport au vocabulaire, par rapport au style, par rapport à la manière d'amener la pensée, la situation. La plupart expliquent cela par la différence de secrétaire. Ici, dans cette deuxième épître de Pierre, vous le verrez quand on va la lire tout au long de ces prochaines semaines, on ne parle pas que le secrétaire Sylvain, comme dans la première épître de Pierre, secrétaire de Pierre aurait écrit cette deuxième épître. Mais cependant, il y a eu des études très récentes qui ont été faites d'une manière numérique par ordinateur qui ont montré que malgré les différences évidentes, aucun écrit connu ne ressemble autant à un Pierre par le style et par le vocabulaire. Et d'ailleurs, il y a de nombreux points de contact entre les deux épîtres. Et je vais vous donner des exemples. Parmi ces points de contact, il y a par exemple le fait qu'il est mentionné tant dans la première épître que dans la deuxième épître, la notion de l'inspiration de Ancien Testament et aussi la valeur prédictive de la prophétie. Il est question aussi dans les deux épîtres de l'élection divine. Il est question aussi d'un appel à la sainteté de vie. Il est question aussi dans les deux épîtres de la patience de Dieu en rapport avec son jugement. Et enfin, il est mentionné dans les deux épîtres l'intérêt pour la chute des anges pécheurs, pour Noé et pour le déluge. Mais ce qui est à nuancer, c'est que les deux rédacteurs abordent leur sujet de manière sensiblement différente. Une autre ressemblance existe, mais cette fois-ci, c'est le fait que cet épître ressemble beaucoup à l'épître de Jude. Mais ça ne s'oppose pas à l'authenticité. À cette époque, les emprunts de pensée étaient courants. Il s'explique dans un sens comme dans l'autre. Pierre et Jude ont utilisé tous les deux un traité circulaire dans les églises pour dénoncer les hérésies qui étaient présentes. Notons que Jude et 2 Pierre utilisent des expressions semblables, et là c'est intéressant, et des expressions parfois identiques pour mettre en garde contre les faux enseignants et décrire leur nature et leurs œuvres. On va examiner maintenant quelques-uns des versets qui concordent parmi les plus notables. Alors, exemple de parallèle entre Jude et Pierre. Tout d'abord, il y a le même avertissement contre les croyants qui corrompent ou qui faussent la grâce de Dieu. Dans Jude 4, il est dit, car certains hommes se sont glissés insensiblement, qui dès longtemps avaient été marqués pour cette condamnation, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Et dans 2 Pierre 2, il est dit, il y a eu aussi parmi le peuple de faux prophètes, comme il y en aura parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine subite. Vous voyez, les deux épîtres n'utilisent pas les mêmes mots, le même vocabulaire, mais en fait, il y a le même sens, la même dénonciation. Un deuxième exemple, l'exemple des anges déchus. Dans Jude 6, il est dit, et les anges qui n'ont pas gardé leur principauté, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés dans des liens éternels sous les ténèbres pour le jugement du grand jour. Et dans 2 Pierre 2, il est dit, car si Dieu,
n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans l'abîme, les livrant aux chaînes de ténèbres pour y être réservés au jugement. Encore un exemple, le jugement des deux villes de Sodome et Gomorrhe. Il en est question dans ces deux épîtres du Nouveau Testament. Dans Jude 7, il est dit, en prenant l'exemple de ces deux villes comme illustration, dans Jude 7, il est dit, comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la fornication et allèrent après une autre chair, sont donnés un exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Et dans 2 Pierre 2, il est dit, Dieu a condamné à la ruine les villes de Sodome et de Gomorrhe en les réduisant en cendres et en les subjuguant à un exemple de ce qui devait arriver aux impies. Je vous donne encore un quatrième exemple, c'est celui des faux enseignants. Vous verrez dans cette deuxième épître de Pierre, on va passer beaucoup de temps pour essayer de comprendre ce que sont les faux prophètes du temps de Pierre et aussi quelles sont les applications dans cet appel à discerner les choses pour nous aujourd'hui en 2026. Dans Jude, dans les versets 12 et 13, il est dit, ces gens-là, donc les faux enseignants, les faux prophètes, sont les écueils de vos repas fraternels. Oui, ils festoient, ils se repaissent sans crainte, nuées sans eau, emportés par les vents, arbres de fin d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, vagues sauvages de la mer, rejetant l'écume de leur turpitude, astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Et dans 2 Pierre 2, il est dit, ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chasse la tempête, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours creux, d'une monstrueuse insolence, ils séduisent par les désirs de débauche de la chair ceux qui viennent à peine d'échapper aux gens qui vivent dans l'égarement. Et puis un dernier exemple, il est question d'Enoch dans Jude et versets 14 et 15. C'est aussi à leur sujet qu'Enoch, le septième depuis Adam, a dit en prophète, le Seigneur est venu avec ses saints par dizaines de milliers, afin d'exercer le jugement contre tous et de les confondre avec toutes leurs œuvres d'impiété et pour toutes les paroles dures qu'on proférait contre lui, les pécheurs impies. Cette citation elle est également évoquée indirectement dans 2 Pierre, puisque l'apôtre met l'accent sur le jugement des impies, mais Pierre ne cite pas Enoch. Et on croit savoir pourquoi, parce que Enoch, euh, en fait, c'est un texte qui est non canonique, quoi. C'est une histoire qui est pas là, qui n'existe pas. Enfin, plutôt que c'est une histoire qui existe, mais voilà, Pierre ne veut pas citer le nom d'Enoch. Pourquoi? Parce que son texte, lui, est reconnu en tant que tel dans le canon, quoi. Donc il ne veut pas citer cet exemple-là. Une des choses aussi qui est assez intéressante, c'est l'analyse linguistique de ces deux livres bibliques. Le mot grec pseudo, qui signifie mensonge ou fausseté, apparaît dans les deux épîtres. Ça montre quoi? Ça montre la dénonciation des faux enseignants. Il y a encore un autre nom, le terme katakristes, qui signifie juge ou condamneur, est aussi employé dans les deux pour désigner celui qui jugera les impies. En résumé, voilà, c'était un peu élaboré cet exposé par rapport à ça. En résumé, ces deux épîtres insistent sur la déchéance des faux enseignants, sur leur caractère corrupteur, marqué par la corruption et par un jugement qui va être certain pour ces faux prophètes. Donc, vous l'avez compris, au travers de cette démonstration, plusieurs passages sont très, sont très proches dans leur expression, témoignant d'une source commune ou, pour le moins, d'un emprunt littéraire. Et Pierre ne nie pas cela. D'ailleurs, relisons ce qu'il dit au chapitre 3 de cette deuxième épître de Pierre. Vous donc, bien-aimés, en vous souvenant des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, prenez garde,
de peur que vous ne soyez entraînés au lieu d'être fermes. Mais nous avons toujours cette interrogation, Pierre est-il le rédacteur de cette épître? Pierre parle aussi de Paul, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en fait, Pierre dit la chose suivante. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui était donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les gens, ignorants et mal affermis, tordent le sens, comme ils le font aussi avec les autres écritures pour leur propre perdition. Cela veut dire qu'il existe déjà, à cette époque où l'auteur de cette deuxième épître de Pierre écrit, il existe déjà une collection de lettres d'épîtres qui circulent. Et par exemple, les épîtres de Paul étaient en circulation dans les différentes églises depuis 10 à 15 ans. Et c'est donc normal que Pierre en ait eu connaissance. D'ailleurs, pour nous donner une vision globale de la chronologie de la rédaction de ces épîtres de Paul, Jean et Pierre, je vous ai fait un tableau pour nous aider à avoir une vision globale. Alors tout d'abord, la première épître aux Corinthiens a été écrite vers 53 à 54 après Jésus-Christ, écrite depuis Éphèse. L'épître de 2 Corinthiens vers 55 après Jésus-Christ, elle était écrite depuis la Macédoine. Après, c'était l'épître aux Romains, vers 57-58, Paul écrit depuis Corinthe. Là, il préparait son voyage à Jérusalem. Après, on a les épîtres qui ont été écrites en prison par Paul, tel Éphésiens, Philippiens. Là, on est environ 60-62 après Jésus-Christ. Et ça correspond à sa première captivité, en fait, à Rome. Après vient l'épître, la première épître à Timothée. La date communément retenue se situe entre 62 et 64 après Jésus-Christ. Et là, on est juste après sa première captivité à Rome, qu'on situe vers 60 et 62. On le voit pour la rédaction des épîtres Éphésiens, Philippiens. Après arrive une épître qu'on peut dire maintenant qu'on connaît bien, c'est la première épître de Pierre, généralement datée vers 62-64 après Jésus-Christ. Et là, on est juste avant la grande persécution sous Néron. Persécution qui a eu lieu en 64 après Jésus-Christ. Après, nous avons la deuxième épître de Pierre, donc souvent placée vers 65-68. Euh, Après, on a la deuxième épître à Timothée, vers 67 après Jésus-Christ, probablement peu avant la mort de Paul. Après cela, nous avons les trois épîtres de Jean qui sont datées à la fin du 1er siècle, soit vers 90 à 100 après Jésus-Christ. Voilà, vous avez simplement sur cette image, en fait, voilà, un bon survol de ces différentes lettres, épîtres qui ont été écrites à destination de ces églises pour étayer leur foi, pour les fortifier, pour les encourager, pour les avertir aussi. Et c'était vraiment leur moyen. Et certaines de ces épîtres, en fait, ont été des épîtres qui ont circulé, quoi. Mais toujours, cette interrogation, Pierre est-il le rédacteur de cet épître? Et Pierre mentionne encore une expression où il dit, où l'auteur mentionne cette expression qui dit les pères qui sont morts. En fait, de quel père parle-t-il, cet auteur? Qui sont ces personnes? Et lorsque l'auteur donne cette expression, apparemment, ce ne sont pas les pères spirituels de la première génération chrétienne, comme ailleurs d'ailleurs dans d'autres textes du Nouveau Testament, par exemple dans Hébreux 1 ou dans Romains 9. Il est plus probable que cette expression désigne les pères de l'ancienne alliance, donc
les patriarches. Sixième élément, il y a aussi le caractère de l'hérésie mentionné ici dans 2 Pierre. Et cette hérésie parle davantage en faveur d'une écriture au 1er siècle que des hérésies gnostiques du 2e siècle. On verra dans un instant de quelle hérésie nous parlons. Après avoir longtemps parlé de l'auteur de cette épître, en l'occurrence de Pierre, et répondu à la question du qui, nous allons voir maintenant en fait à qui Pierre a-t-il écrit. Alors contrairement à la première épître de Pierre, qui mentionnait ses destinataires dans 1 Pierre 1, ici rien. Aucune mention, comme on va le voir dans un instant quand on méditera le début du chapitre 1. Par contre, Pierre mentionne des faits connus de ses lecteurs. Exemple, il dit au verset 19, et nous estimons d'autant plus ferme la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Et au chapitre 2, verset 4, il dit, si Dieu en effet n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais s'il les a livrés et précipités dans des chaînes de ténèbres où ils sont gardés en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a gardé le 8e homme, Noé, héros de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant aux impies comme exemple de ce qui les attend, mais s'il a délivré Lot le juste, profondément affligé par la conduite débauchée de ses criminels, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait jour après jour son âme de juste à cause du mal qu'il voyait et entendait. En fait, ces versets, pourquoi est-ce que j'ai tenu à vous les lire globalement? Il est question de Lot, il est question des villes de Sodome et Gomorrhe, il est question d'anges qui avaient péché. En fait, ces textes nous montrent, ces versets nous montrent qu'il s'agit là, les destinataires, de juifs convertis, mais donc de juifs qui avaient une connaissance de ce que c'était Sodome et Gomorrhe, qui était Lot, qui était Noé, etc. Mais aussi, il y a des passages qui mentionnent plutôt que les textes, en fait, s'adressent aussi à des païens convertis, parce que ceux-ci sont à nouveau tentés. Regardez par exemple au chapitre 2 et verset 18. Avec des discours creux d'une monstrueuse insolence, ces faux enseignants séduisent par les désirs de débauche de la chair ceux qui viennent à peine d'échapper aux gens qui vivent dans l'égarement. Ils leur promènent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la pourriture, car chacun est esclave de ce qui le domine. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elle, leur condition première est pire que la première. Leur condition dernière, pardon, est pire que la première. En tout cas, nous pouvons dire que Pierre connaît personnellement ses correspondants. Regardez au verset 12 ce qu'il dit du chapitre 1. Voilà pourquoi j'ai bien l'intention de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà, et que vous restiez fermement attachés à la vérité que vous avez reçue. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels tant que je suis encore dans ce corps mortel, car je sais que l'heure de quitter ce corps vient bien vite comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé, et je ferai donc en sorte que même après mon départ, vous puissiez toujours vous rappeler cela. Et puis, au chapitre 3, il va dire encore cette chose, très chers amis. Donc, vous voyez, ça fait appel quand même, on ne dit pas très chers amis à des gens qu'on ne connaît pas. Il les connaissait, il avait déjà une relation avec eux, il les avait peut-être déjà vus. Très chers amis, voilà déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre, j'ai voulu éveiller en vous une claire vision des choses par tout ce que je vous rappelle. Je désire que vous vous souveniez des paroles prononcées à l'avance par les prophètes de Dieu et du commandement
du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Donc vous voyez, voilà, il est dans cette proximité, il alerte, il insiste. On peut presque dire deux lettres déjà qu'il écrit à ces personnes, il les alerte, il insiste, il les aime. On voit dans ces mots le genre littéraire. De la part de Pierre, c'est plutôt un discours d'adieu. Il écrit un genre de testament où le responsable spirituel exhorte ses destinataires une fois encore avant sa mort. On en arrive maintenant au troisième point, c'est le où. Plusieurs localisations des destinataires sont évoquées. On pense à Corinthe à cause de la référence à 3,15 ou alors Rome à cause de la persécution. C'est aussi, selon une tradition ancienne, là que l'apôtre Pierre aurait exercé son ministère à la fin de sa vie. Et cette tradition s'appuie sur d'autres passages bibliques et des écrits historiques. Finalement, on est quand même un petit peu dans le flou sur ce point-là, sur le où. Maintenant, on en arrive au quand. On lit que l'espérance du retour de Jésus est très vive parmi les chrétiens. On voit ça au chapitre 3, verset 4. Cela veut dire que l'on se situerait plus vers le premier siècle qu'au second. Mais les hérétiques ont déjà fait de grands progrès. Paul a rédigé un certain nombre de lettres qui sont en circulation dans les églises. Cette deuxième épître date donc de la fin de la vie de Pierre, sans doute vers 65 à 68. Parlons maintenant un peu du contenu. L'épître est structurée autour de trois thèmes principaux. Tout d'abord, le thème de la vie chrétienne, la vocation et les privilèges du chrétien doivent aller de pair avec sa croissance dans la sainteté. Dieu nous a tout donné par grâce. L'exhortation qui nous est faite au travers de ce texte, c'est une invitation finalement à rechercher la croissance spirituelle pour répondre à ce que Dieu attend de nous. Le deuxième axe important de cet épître, c'est la question des faux docteurs. Ces faux docteurs représentent un danger réel pour les chrétiens. Et Pierre décrit surtout leur comportement moral qui prouve qu'ils ne sont pas dans la vérité. On verra ça au chapitre 2 dans les versets 1 à 18. Ces personnes, ces faux docteurs, sont esclaves de passions qui les dominent et qui les mènent à la ruine. Et c'est là l'hérésie principale qui est dénoncée dans cet épître. Et cette ruine les atteindra de manière soudaine lorsque Jésus reviendra. C'est ce que le chapitre 3 nous indique. La troisième thématique que l'on retrouve dans cette deuxième épître, c'est la question du retour du Seigneur, euh, dont la certitude est confirmée par l'exemple que Pierre donne du déluge au chapitre 3. Et cette exhortation et cet encouragement à être dans cette attente, eh bien, ça nous oblige finalement à rechercher à vivre dans la sainteté et dans une attente active. Non pas dans une attente passive, voire paresseuse, mais vraiment être dans une attente active, de rester des témoins fidèles là où Dieu nous a placés, de nous encourager mutuellement les uns les autres et d'être dans la prière, dans l'attente finalement du retour du Seigneur Jésus. Alors, cela nous amène en fait à quelque chose d'important. Pourquoi cette épître a-t-elle été écrite? Alors, je vais redire autrement des aspects déjà évoqués. Pierre a été, avec ses collègues apôtres, un témoin oculaire de Jésus. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure en début de soirée. Et Pierre se souvient des exhortations que Jésus lui a laissées avant de partir. Jésus lui avait dit, prends soin de mes moutons. Il a dit ça dans Jean 21. Donc, dans cet épître, Pierre accomplit par l'Écriture cette responsabilité en montrant aux chrétiens où se trouvent les bons pâturages. Des pâturages qui stimuleront leur croissance spirituelle. Et c'est ce qu'on verra
dans 15 jours, dans le chapitre 1. On verra de quelle manière nous allons pouvoir grandir avec le Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit. Il va leur dire aussi, l'apôtre Pierre, quels sont les dangers qui les guettent. Et finalement, vers quel avenir ils doivent se diriger et comment, de quelle manière attendre le retour de Jésus. Car finalement, les choses n'ont pas changé. Si l'on veut tenir le coup pendant les temps d'épreuve, que ce soit pour les destinataires de cette épître de Pierre, cette deuxième épître de Pierre, ou pour nous aujourd'hui, en fait, pour tenir le coup pendant les temps d'épreuve, face à la tentation ou face aux faux docteurs qui existent encore, nous devons être affermis dans notre foi, mais aussi avoir la connaissance des fausses doctrines. Et c'est pour cela que nous allons cheminer durant ces prochains mois dans cette épître de Pierre. Mais pour comprendre finalement très brièvement la structure de cette épître, voilà un bref plan que j'ai trouvé qui peut nous aider à mieux comprendre comment Pierre a articulé tout cela. Comme vous le voyez, il y a tout d'abord dans le chapitre 1 la présentation de ce qu'est un vrai chrétien qui est en pleine croissance en Christ et et Pierre explique aussi toutes les raisons de croire. Dans le chapitre 2, il y a la présentation des faux docteurs, le danger qu'ils représentent, leur condamnation, leur description. Et puis, il y a le retour du Christ au chapitre 3, hein, un retour qui est certain, malgré les moqueries qu'il y avait déjà à l'époque. Pierre explique comment ça se manifestera et puis aussi les conséquences à en tirer. On va prendre le temps maintenant de méditer donc les premiers versets de ce chapitre 1. Donc on va méditer les deux premiers versets. Je vous invite à relire le texte puisqu'on a lu une partie déjà tout à l'heure. Simon-Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Voilà, j'espère que vous avez aussi votre Bible sous les yeux, puisque maintenant, votre Bible ou votre smartphone, hein, avec le texte biblique sous les yeux, parce qu'on va prendre le temps maintenant pour réfléchir en silence sur une première question, et c'est donc important que vous puissiez avoir ce verset là sous les yeux, puisque je vais vous mettre la question. Donc la première question à réfléchir en silence, elle est la suivante. D'après ce verset que nous venons de lire, comment est-il possible que l'auteur, en l'occurrence Pierre, considère que ceux à qui il s'adresse soient sur un même pied d'égalité devant Dieu, donc qui ont une foi de même prix? Comment est-ce que c'est possible? Je vous invite à la réflexion. Voilà, on va continuer après ce petit temps de méditation personnelle et on va méditer en s'arrêtant sur cette expression qui vous a peut-être surpris, en tout cas sur la manière dont c'est écrit. Siméon, Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ. Donc, vous le voyez là dans vos Bibles, sur le texte biblique, Pierre se désigne par un double nom, Simon et Pierre. Alors, Siméon, c'est son prénom grec, tiré de Simon, qui est le prénom hébreu, et Pierre, c'est le surnom, Pétros, donné par Jésus lui-même, selon Matthieu 16, verset 18, qui est l'équivalent araméen de Képhas, rocher. Et vous vous souvenez de ce texte de Matthieu 16, 18 qui disait, moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle.
Pierre dit aussi quelque chose de très intéressant. Pierre se dit, il s'appelle comme cela, il ne se présente pas comme évêque ou comme pasteur, il se présente comme étant serviteur ou esclave, selon les traductions, ou apôtre de Jésus-Christ selon d'autres traductions. Le serviteur, le doulos, désigne l'aspect de consécration au service de Dieu et des églises. C'est vraiment son titre. Pierre se considère vraiment comme un serviteur des églises, avec tout ce que ça comporte. Le titre, par contre, d'apôtre, apostolos, désigne celui de missionnaire, d'envoyé ou de porte-parole qui était agréé, appelé par Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'ai tenu à ce que l'on puisse s'arrêter quand même sur ce face-à-face entre Jésus et Pierre, là, dans Jean 21, parce que c'est quand même le ton de fondement spirituel, authentique, profond, un temps de restauration aussi pour Pierre, qui est donné, un temps de valeur qui est donné par Jésus pour lui. Mais en fait, c'est ça qui va faire que plus tard, cet apôtre Paul sera l'apôtre zélé que l'on verra le jour de la Pentecôte, que l'on verra dans les Actes des Apôtres et que l'on voit maintenant dans ces deux épîtres de Pierre. Pierre dit aussi, donc, ce que je vous ai invité à méditer tout à l'heure, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre. Qu'est-ce que Pierre souligne? Eh bien, Pierre souligne que notre relation aujourd'hui avec le Seigneur Jésus est la même que la relation que les apôtres avaient en leur temps. Ils n'avaient pas plus d'avantages que nous, même s'ils eurent le privilège d'être des témoins oculaires privilégiés. Pierre veut véritablement que ses destinataires réalisent qu'ils peuvent être dans une relation privilégiée à l'égard de leur Seigneur. Une foi du même prix que la nôtre. Il n'y a pas une différence. Si vous croyez, vous avez la foi de la même manière que nous avons eu la possibilité de l'avoir. Et cette foi n'est pas dans un projet qui est révolutionnaire, mais c'est dans une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur. Siméon, Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Vous ferez le constat que dès le début de sa lettre, Pierre affirme la divinité de Jésus-Christ. Dieu, notre Sauveur, ce ne sont pas deux personnes différentes. Ces termes se rapportent à une personne unique. Et dans notre compréhension de qui est Jésus, comprendre que Jésus est le Sauveur, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce qu'un sauveur, par définition, c'est quelqu'un qui apporte le salut. Et le mot salut est un mot qui était bien connu par les gens de l'époque. Dans leur vocabulaire, il signifiait la délivrance d'un mal, plus particulièrement la délivrance de l'ennemi. Ce mot incluait l'idée de santé et de sécurité. Un médecin, par exemple, était considéré comme un sauveur. Pourquoi? Parce qu'il soulageait le corps. Un général victorieux était un sauveur parce qu'il délivrait le peuple de la défaite. Même un dirigeant politique qui était sage était un sauveur parce qu'il maintenait l'ordre dans la nation. C'est pour cela qu'il est important d'étudier comment le titre de sauveur peut s'appliquer à Jésus. Jésus, il est le grand médecin, celui qui guérit le cœur de la maladie du péché. Il est aussi le conquérant victorieux. Jésus est le conquérant victorieux qui a défait nos ennemis à la croix. Il a défait le péché, la mort, Satan. Il est celui qui nous conduit à la vie éternelle et à la victoire en Christ. Et bien sûr, Jésus est notre Sauveur, car il a dû donner sa vie sur la croix
et mourir pour nos péchés. J'aimerais finir cette étude par des remarques sur trois mots qui sont mentionnés dans ce passage. Euh, il y a les mots justice, il y a le mot grâce et le mot paix. Et ça vaut la peine, puisque ce soir on n'a que ces deux versets à méditer, de bien comprendre la signification des mots qui sont utilisés. Tout d'abord donc le mot justice. La justice ou la droiture. Lorsque nous mettons notre confiance en Jésus, sa justice devient notre justice. Celui qui n'a pas connu le péché, et là il est question de Jésus, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Voilà ce que Paul disait aux Corinthiens dans sa deuxième épître. On ne peut pas acheter notre justification. Elle est un don de Dieu pour ceux qui croient. Paul dira encore, euh, Jésus nous a sauvés, non pas parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu compassion de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement opéré par le Saint-Esprit. Nous n'avons rien fait et nous avons été justifiés par notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a eu compassion de nous. Autre mot important en lien avec notre salut, c'est le mot grâce. La grâce, eh bien, c'est la faveur de Dieu accordée à celui qui ne la mérite pas. Dieu, dans son amour, ne nous inflige pas ce que nous méritons. Dans sa grâce, il nous donne ce que nous ne méritons pas. Notre Dieu est le Dieu de toute grâce. Et il nous fait parvenir cette grâce par le moyen de Jésus-Christ. Nous, en effet, voilà ce que Jean dira, nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Et le résultat de cette expérience spirituelle, on accepte d'avoir été justifié, on accepte d'être au bénéfice de la grâce, et on ne le méritait pas du tout, eh bien, le résultat de cette expérience spirituelle, voilà ce que nous dit Pierre, eh bien, c'est la paix. Tout d'abord, la paix avec Dieu, si nécessaire, comme l'aurait dit Billy Graham. La paix avec Dieu tout d'abord. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons et que nous mettons notre fierté dans l'espérance de la grâce de Dieu. Je vous parle de la paix avec Dieu, si nécessaire, mais de cette paix avec Dieu, il en découle aussi la paix de Dieu que nous recevons. Et on connaît ce verset de Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Voilà les promesses qui nous sont accordées et qui sont là comme quelque chose à repasser dans notre cœur, la notion de justice, la notion de grâce et la notion de paix que l'on peut recevoir à tout instant, quelles que soient nos circonstances de vie. J'aimerais vous laisser une deuxième question à méditer. Connaître Dieu et avoir une connaissance de Dieu. Il était dit au verset 2 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. J'aimerais vous laisser cette question. Comment apprend-on à mieux connaître une personne? De quelle façon ces principes de la connaissance qu'on peut avoir d'une personne peuvent-ils s'appliquer quand il s'agit
de mieux connaître Dieu. J'illustre cela. Euh, Vous avez envie d'apprendre à mieux connaître une personne qui est nouvelle dans votre église. Et pour arriver à mieux la connaître, il y a des choses qui doivent être mises en place. De quelle manière on pourrait faire un parallèle quand il s'agit de mieux connaître Dieu? Voilà, je vous laisse réfléchir à cette question, et puis dans un moment, on va pouvoir prendre le temps de pouvoir échanger de vive voix en ouvrant nos micros. Mais je vous laisse pour l'instant quelques minutes pour réfléchir.